On arrive au mois de novembre, où là, on stoppe la thalidomide et le Velcade pour préparer une autogreffe. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autogreffe? C'est une greffe de ses propres cellules souches. Comment ça fonctionne? On part pour un séjour à l'hôpital, qui va durer quelques jours. On nous administre une chimio qui va donner un bon coup à la maladie, mais qui a aussi des effets indésirables, en l'occurrence la perte de cheveux. C'est là que j'ai perdu ma tignasse, quelques nausées, des petites choses comme ça, mais ça a été. Après cette chimio, après ces quelques jours passés à l'hôpital pour vérification évidemment et observation, on doit se faire administrer des hormones. Ces hormones vont permettre d'activer la production de cellules souches. En fait, il y a une surproduction de cellules souches et les cellules souches passent de la moelle au sang. En faisant une prise de sang, bien on sait évidemment s'il y a un certain nombre de cellules souches qu'on va pouvoir retirer pour pouvoir les réinjecter après. Mais pendant ce temps-là, les cheveux commencent à tomber. Alors je m'étais un petit peu préparé, étant donné que j'avais les cheveux longs auparavant, comme aujourd'hui. J'avais fait une coupe déjà très très courte qui m'avait préparé un petit peu. Je me disais finalement, bon bah voilà, je vais avoir mes cheveux qui tombent, c'est pas très très grave. Mais quand vous commencez à voir bien des touffes de cheveux qui tombent, même si les cheveux sont très courts, il y a des cheveux qui restent sur les coussins, sur l'oreiller, il y a des cheveux partout. Quand vous prenez une douche, il y a des cheveux partout. Et puis au bout d'un moment, ça commence à faire des trous. Donc là c'est pas bon. Donc, rasage. Et là, quand on se retrouve le crâne sans rien, tout doux, mais sans rien, bah là quand même ça fait un choc, hein. Ça fait un choc. Même si on se prépare psychologiquement, ça fait bizarre. Alors évidemment après on m'a dit que je ressemblais à Bruce Willis, donc évidemment c'était bien. mais bon, ça fait quand même un choc. Donc les hormones sont injectées, les cheveux tombent, les poils tombent, tous les poils, hein, j'entends bien. Je faisais une prise de sang régulièrement. Et c'est le service de l'hôpital Saint-Louis qui m'appelait pour me dire « c'est bon, j'arrive sur place ». D'un côté, on vous met une grosse perfusion avec un gros trou et qui va aspirer le sang, qui va aller dans la machine centrifugeuse, qui va séparer les fameuses cellules souches. Et une fois que les cellules souches sont récupérées d'un côté, le sang est réinjecté de l'autre côté. Pendant 5 heures quand même, on est dans un lit, avec les bras comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. Mais quand on vous dit au bout de 5 heures, c'est bon, on a le nombre de cellules souches qu'il faut, youpi! Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas un nombre suffisant de cellules souches, et donc ils sont obligés de revenir ou de recommencer un traitement. C'est pas forcément évident. Donc, j'étais chauve, mais j'avais mes cellules souches, et c'est ce qui comptait pour l'autogreffe. Parce que, justement, une fois qu'on a récupéré les cellules souches, on vous dit « Ok, on y va ». Une grosse chimio, qu'on appelle le melphalan, qui est une chimio dévastatrice. C'est vraiment le terme qu'emploient les médecins, qui va faire un grand raz-de-marée dans votre organisme pour mettre un grand coup à la maladie. Le problème, c'est que ça ne met pas un grand coup qu'à la maladie, ça met un grand coup à l'organisme en général, c'est-à-dire qu'on a une baisse énorme de globules blancs, globules rouges, plaquettes, etc. Ça baisse, jusqu'à la limite, et c'est pour ça qu'on vous fait une transfusion avec les fameuses cellules souches qu'on vous a récupérées quelques jours auparavant. Ces cellules souches vont rentrer de nouveau par le sang, pour rebooster l'organisme, pour relancer une production saine de globules blancs, de globules rouges, de plaquettes, etc. Sans la maladie, évidemment, sans le fameux myélome multiple. Ça va donc normalement donner un grand coup à la maladie, la bloquer pendant un temps et peut-être bénéficier d'une rémission. On nous met dans une chambre stérile qui permet d'éviter d'attraper quoi que ce soit, des microbes, je sais pas, tout ce qui peut passer, des bactéries, des machins. Donc on vous confine dans une chambre
Et lorsque quelqu'un rentre dans la chambre, et il se met toute une combinaison pour éviter de vous contaminer, on reste à l'hôpital pendant environ 1 mois. Une fois qu'on rentre en chambre stérile, une nouvelle aventure commence et ce sera l'objet d'un nouvel épisode. Surtout, profitez de la vie.